Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est imposé à domicile 2-0 face à Nice. On en parle tout de suite. Ça fait plaisir, l'OM s'est imposé à domicile pour les 125 ans d'histoire de notre club. Il fallait pas rater le rendez-vous, il y a eu des festivités de partout. Au stade, c'était vraiment la régalade. Il y avait tout qui était réuni, on avait une belle équipe en face pour tenter de faire quelque chose de gros, de fort, pour lancer notre saison à domicile. Et les hommes de deux Zerbi ont réussi. Donc franchement, c'était un match plaisant à suivre, même si on a pas mal transpiré, surtout en première mi-temps. Lors de cette première mi-temps, je vais vous avouer que j'ai eu peur. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi, vous aviez eu quand même quelques doutes quand on a vu Nice défendre très très bas. À certains moments, on voyait qu'ils étaient quasiment à 10 dans leur surface de réparation et on avait vraiment du mal à trouver l'ouverture. On avait du mal à se créer des occasions. Ils procédaient en contre. Bon, ils ont fait preuve de pas mal de maladresse, ce qui fait que le match aurait pu être différent si devant ils avaient fait preuve de dextérité. Et à un moment donné, je me suis dit, hein, tu sais quoi, le jeu de deux Zerbi, si tu te mets à 10 derrière, que tu fais des défenses individuelles, que tu arrives à prendre chaque homme à 1 mètre maximum et que tu déploies ce genre de jeu-là, ben, on peut se retrouver rapidement piégé. Donc ça faisait assez flipper et je me disais, on risque de se projeter dans le match que j'avais dit dans l'avant-match. J'avais dit, je pense qu'il risque d'avoir un score très serré où l'OM risque de s'imposer simplement par un seul but parce que je voyais ce genre de match, comme on a proposé en première période, je le voyais sur la totalité de la rencontre. Donc au départ, c'était quand même très 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 dur parce que les Niçois étaient très costauds derrière, ils ressortaient bien le ballon. Nous, on avait du mal à proposer le jeu qu'on avait d'habitude. On voyait moins Mason Greenwood, on avait moins Luis Enrique aussi avec de la liberté. Les ailiers étaient beaucoup plus invisibles. On avait beaucoup plus de mal à se projeter dans le secteur dans lequel on était très fort. Et donc, ça a laissé quand même présager un match assez difficile et peut-être douloureux. Et au final, on a quand même réussi en seconde période, mais en première période, on a vu quand même Neil Maupay qui, devant, essayait de bien bouger. Il a un peu poussé tout le monde. On voyait qu'il avait la hargne, qu'il avait faim. Et donc, c'était une bonne chose qu'il ait pris part lors de ce match parce qu'il bougeait bien devant. Et c'était peut-être pas de sa faute s'il n'avait pas réussi à marquer parce que les ballons, ils n'arrivaient pas. Et franchement, derrière, c'était assez inquiétant parce qu'on avait une équipe qui était une défense qui était quand même très expérimentale. Et on aurait pu encaisser des buts. On a eu quand même de la réussite. On a eu les Niçois qui n'ont pas été très efficaces devant. Et ça nous a permis au final de pouvoir dérouler notre jeu au fur et à mesure et monter en puissance. Tant mieux. Donc c'est quand même une bonne chose. Parce que ce genre de match, l'an dernier, en première mi-temps, on prenait des buts, on rentrait au vestiaire en étant mené au score et on a quand même tenu et réussi à inverser la vapeur dans le côté dominant, dans la manière de remonter le ballon et on a réussi à projeter enfin notre jeu. Et donc c'était quand même agréable de voir un OM qui était à réaction, un OM qui était sur beaucoup de ballons, qui était un peu sûr d'elle, surtout au milieu de terrain, à l'image de Kondogbia et de Holberg. Bon, on va en parler un petit peu de tous ces joueurs de manière individuelle, mais globalement, si je commence par la conclusion, c'est déjà un très bon résultat parce qu'on prend 3 points. On est premier avant que le PSG joue, donc on est déjà très bien classé. On continue à montrer qu'on est présent et à être toujours en phase avec nos objectifs en étant à la 4e journée. On envoie un signal fort à nous-mêmes et à tout le monde. Ça, c'est déjà un très bon point. On a battu Nice. C'est une équipe qui est quand même sérieuse et qui est un concurrent direct pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. On a gagné dans une très grosse ambiance parce qu'on pouvait se dire il y a des joueurs qui peuvent ne pas supporter lorsqu'il y a une très grosse pression. Et au final, ça va. On a réussi à remonter le cap et on a gagné dans une atmosphère dans laquelle on pouvait craindre pour certains joueurs. Donc c'était bien et surtout, ça aurait été dommage de ne pas gagner lorsqu'il y avait une fête quand même très grande. Quand on voit les tifos qu'il y a eu, quand on voit l'engouement, quand on voit les MTP, ce qu'ils ont proposé, les ultras aussi, l'ambiance, 66 000 spectateurs, ça aurait été vraiment chiant de ne pas gagner. Donc c'était quand même de bon augure, on a réussi sur tous les plans et vraiment à
contenir et à retourner la situation face à une équipe qui est supposée, on va dire entre guillemets, être à notre hauteur ou en tout cas dans le classement, dans le championnat. Donc c'est une très bonne chose, surtout que Franck Hez, c'est un entraîneur qui nous a pas mal souvent posé de problèmes, même quand il était à Lens, il sait bien lire l'OM, c'est un tacticien qui voit bien le jeu, et il peut poser des problèmes. En tout cas, ça a été le cas en première période. Donc je vais dérouler le match en regardant un petit peu ce que chaque joueur a fait. Alors si on part du gardien, Rully, donc alors il y en a beaucoup qui parlaient de chance, j'aime pas ce mot, parce que j'aime pas les mots chance et malchance, je veux dire qu'il a été en réussite à certains moments. Et la réussite, ça appartient aux gardiens qui sont souvent bons. Donc pour moi, il a fait un match plus que correct. Il a fait quand même quelques erreurs, surtout en première période, lorsqu'il a fait sa relance aux alentours de la 20e minute qui aurait pu nous coûter un but. Mais globalement, il a fait les arrêts qu'il faut et il a fait preuve de réussite. C'est comme ça arrive. Il y a des gardiens qui n'en ont pas. Ben, lui, il en a eu. Il a prouvé que c'était lors des 2 premières journées un très bon gardien. Ben, un bon gardien, des fois, il a de la réussite. Donc il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait le taf. Et moi, aujourd'hui, sa prestation m'a plu. On a fait un clean sheet, le premier de la saison. On peut aussi le mettre à son actif. Donc, Rully, bien, ça m'a plu, ça m'a convaincu, même si il nous a déjà démontré qu'il pouvait être quand même un peu plus sûr de lui. Il y a eu des ballons qu'il a boxés, qu'il a tenté de bloquer, etc., etc. Le ballon qui passe dessous, il arrête juste au dernier moment. Ça fait partie de la panoplie du gardien. Bien. Si on regarde les 2 centraux, Brassier et Cornelius, alors Brassier, je le trouve toujours pas au niveau auquel on pourrait l'attendre. Parce que quand on regarde le Brassier de Brest, franchement, c'était une machine, c'était un monstre. C'était grâce à lui. Alors pas que lui, parce que devant ça marquait des buts, ça défendait bien, mais il faisait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1. On ne retrouve pas encore ce Brassier-là à l'OM. Je l'ai trouvé un peu en dedans, surtout dans les 20 premières minutes où Nice nous posait des problèmes. Il n'était pas présent sur l'homme, il était pris dans le dos, il laissait des espaces. Il a fait des fautes quand même qui auraient pu lui coûter cher. Donc Brassier, ça a été mieux au fur et à mesure, mais dans les temps durs de l'OM, lorsqu'il fallait bien défendre, je ne l'ai pas forcément trop trouvé au rendez-vous, même si au fur et à mesure du match, ça a été mieux. Mais on peut encore se questionner et espérer qu'il monte en niveau pour avoir le rendement qu'il avait lorsqu'il était à Brest. Parce que c'est un garçon qui a des qualités, mais pour l'instant, à l'Olympique de Marseille qui vise la Ligue des Champions, il va falloir qu'il monte le niveau. En ce qui concerne Cornelius, il a été, c'est dommage, hein, bon, on va venir sur l'histoire du carton, mais c'est un garçon dans le match qui, pour moi, je trouve qu'il est impérial dans les airs. Franchement, il n'a pas trop laissé passer de choses. Lui aussi, il a commencé timidement dans le match lorsque on subissait les assauts niçois, mais par la suite, il est monté en puissance. Franchement, il a arrêté pas mal de bons ballons, surtout dans les airs. Il a pris un peu plus de confiance, on le voit au fur et à mesure des matchs. Donc, c'est un homme qui est en train de monter et qui pourra sûrement apporter de plus en plus. Mais malheureusement, sa soirée a été ternie par un carton rouge. Bon, moi, je le vois complètement injustifié. C'est limite un scandale. Parce que, bon, le premier carton jaune, on peut dire il y avait une faute assez évidente. Pas de souci, mais le carton jaune, tu mets un carton à un mec qui est déjà averti. On est à la 75e minute, on va tenter de gagner du temps. C'est un peu limite. Maintenant, tu te retrouves à la 88e minute. Tu vois que ton joueur, il essaie de gagner du temps. L'arbitre, il y va, il lui dit « Oh, Mino, joue, je te mets un carton. » Il faut faire preuve de pédagogie. L'arbitre, il n'a pas été du tout à la hauteur. Et d'où, nous, l'OM, on mène 2-0. On veut proposer du spectacle. On va essayer de gagner du temps à la 75e minute. Non, l'arbitre, il n'a pas été à la hauteur, mais dans les deux sens. Je trouve qu'il a trop été sévère. Il y avait du jeu. Il n'y avait pas trop un mauvais état d'esprit sur la pelouse. Et c'est dans des moments comme ça que la Ligue 1 prend du plaisir et qu'on prend du plaisir à regarder et qu'on laisse jouer des fois et qu'on avertit simplement de manière verbale. On discute comme ça se fait en Angleterre. Mais non, aujourd'hui, on a la biscotte facile et ça aurait pu nous porter préjudice parce qu'il restait quand même un gros quart d'heure plus les arrêts de jeu. Et heureusement qu'on a tenu la baraque. Mais en même temps, on a un joueur qui est suspendu pour le prochain match minimum. Donc c'est quand même assez frustrant. Après, c'était à lui aussi d'être attentif. Maintenant, il sait comment sont les arbitres français. Il faudra qu'il fasse preuve d'intelligence de jeu et qu'il prenne conscience qu'en France, eh ben, ça rigole pas parce que les arbitres, ils ont une manière de fonctionner qui est quand même
assez surprenante, voire décevante. Donc voilà, mais après Cornelius, je l'ai trouvé moyen, mais bon dans les airs, même s'il a encore une marge de progression. Si on passe sur l'aile droite, alors Valentin Rongier, il n'a pas réussi son match. Maintenant, est-ce qu'on va lui tomber dessus? Non, c'est un joueur qui est blessé depuis quasi un an. Je crois qu'il s'est blessé en novembre, il n'a pas pu revenir d'ici là. Il revient dans un match très important. Il est titulaire quasiment toute la rencontre. Il joue un poste qui n'est pas le sien, même si il le connaît, mais c'est pas facile d'arriver dans cette situation. Et Boga, pardon, il a quand même poussé dans ses retranchements. Il avait des mauvais placements, il a eu des difficultés. On a vu que physiquement, il était un peu à court. Donc, Valentin Rongier, ça a été difficile pour lui, mais je pense qu'il va monter en puissance. Donc, pas un bon match, mais on va pas le. Oh, il y a un moustique qui me rend fou. Vas-y, va là-bas. On ne va pas l'accabler, on va juste espérer qu'il reprenne du rythme et qu'il monte au fur et à mesure et surtout qu'il joue un poste qui est le sien. On se rappelle que sous Sampaoli, il réussissait à ce poste, mais tu réussis dans un poste qui n'est pas le tien quand physiquement tu es en forme, quand tu te retrouves dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas pour lui. Murillo, on ne gagne pas au change par rapport à Merlin, c'est certain. Merlin, il nous a cruellement manqué, surtout en première mi-temps, quand il fallait tenter de couper les passes, de remonter le ballon, d'essayer d'être offensif. Et Murillo, ce n'est pas du tout dans sa qualité, ce côté offensif, remonter de balles. Lui aussi, de l'autre côté, Mohamed Ali Chaud, il a un peu fait danser. Il a été quand même surpris certaines fois. Il a eu pas mal de difficultés. Bon, lui aussi, un coup il est à droite, un coup il est à gauche. C'est pas facile pour le garçon, mais c'est pas ce qui se fait de mieux à ce poste. Donc Murillo, c'est un bon remplaçant, mais on se rend compte que quand Merlin n'est pas là, ben, on a de la difficulté. Donc Murillo, je l'ai trouvé un peu en dessous de ce qu'il pouvait apporter, même si il essayait d'être présent sur l'homme, mais je ne l'ai pas trouvé défensivement fou et offensivement, il a été quasi inexistant. Donc vivement que Merlin revienne. Milieu de terrain, Holzberg et Kondogbia. Franchement, le milieu de terrain, il a été très satisfaisant. Moi, Kondogbia, je le trouve nettement mieux que la saison dernière, mieux que son premier match. Il commence à trouver un rythme de jeu qui est assez convenable, même si je pense qu'il est quand même capable de mieux. Il ne faut pas oublier son expérience, il ne faut pas oublier que physiquement, là, pour l'instant, il est bien, donc il devrait encore monter son niveau. Mais à l'heure qu'il est, tu vois, je trouve qu'il a fait un match bien, il a récupéré pas mal de ballons, il a tenté des offensives, il a coupé pas mal de transitions niçoises, il a essayé d'être présent au cœur du jeu, il a apporté, même s'il peut faire encore un petit peu mieux, mais avec Holzberg, tu sens que les deux tournent bien et que ça ne pourra que monter, parce qu'un mec comme Holzberg, il tire vers le haut Kondogbia. Donc moi, Kondogbia, je l'ai trouvé satisfaisant, mais on peut encore atteindre un niveau au-dessus, sachant que Koné n'a pas dit son dernier mot. On va en parler un peu plus tard. Il est rentré, il a une place à prendre. Donc il va falloir que Kondogbia aussi, il monte le niveau pour assurer sa place. Mais ça va, il a été bon dans ce match. Holzberg, ça a été pour moi un des artisans de la rencontre. Alors au début, les quelques premiers ballons que j'ai vus, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, est-ce qu'il est un peu en dedans? Mais non, il a été. Quand on était dans le dur, c'était peut-être un des seuls qui était dans le rythme, qui savait ce qu'il fallait faire, même si à un moment donné il s'est fait mettre une fois dans le vent, mais il a récupéré un très grand nombre de ballons, il a coupé les passes pardon, de l'OGC Nice, il a organisé l'attaque aussi, il a été présent de partout, il a donné vraiment du cœur à l'ouvrage et il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison. Franchement, il est indétrônable et c'est excellent de l'avoir dans ce milieu de terrain. Donc avec Kondogbia, pour l'instant, je trouve qu'ils font bien la paire, donc très bonne note. Alors ensuite, si on passe sur les ailes, alors Mason Greenwood, ben, c'est son premier match où il n'a pas excellé. Il a eu pas mal de difficultés. On l'a quasiment pas vu en première période quand Nice défendait bas, qu'on n'avait pas trop de ballons. Ben, les ailes, elles étaient coupées, que ce soit lui ou Enrique. Il n'y avait pas trop de ballons qui arrivaient. Les rares ballons qu'il a eus, il n'était pas dans le tempo, il n'a pas passé quand il fallait, il était dans un mauvais timing, il a tenté des frappes un peu forcées, je l'ai trouvé un petit peu dans la difficulté. Donc aujourd'hui, quand on tombe sur des défenses bien regroupées, un peu rugueuses et qui comprennent un petit peu son jeu,
on l'a trouvé un peu plus dans le mal que d'habitude. Maintenant, il a été très loin d'être catastrophique. C'est comme ça, hein. C'est pas tout le monde qui va laisser, qui va dire à Greenwood, vas-y, c'est porte ouverte, vas-y, fais-toi plaisir, des buts, des passes décisives. Il a été bien pris simplement, donc il n'a pas pu marquer, faire de passes décisives, mais quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc on ne demande pas à ce que Greenwood il marque à chaque match. Dès l'instant où il fait de son mieux, c'est l'essentiel, mais il a été bien pris. Donc aujourd'hui, c'était un peu en dessous de moyen, je dirais. Parce que même s'il n'a pas marqué, il ne s'est pas mis véritablement en évidence. Il n'y a pas eu de frappe cadrée réelle de sa part, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu de passe clé. Il a bien été pris et comme on disait, les ailes coupées, ça a été compliqué. Donc à voir comment il va se comporter lorsqu'on jouera à nouveau face à une équipe de ce type qui sera bien regroupée et qui sauront comment Greenwood joue, à voir par la suite. Mais bon, quand on voit son début de saison, à un moment donné, tu ne peux pas faire tous tes matchs à 100%. Donc moyen, mais pas de souci pour lui, je suis sûr qu'il fera mieux la prochaine fois. Ensuite, Luis Enrique, ben lui aussi, au début, on a eu du mal à le voir, mais ce garçon, il fait plaisir, je pense, à la terre entière, parce que, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, il revient de très loin, il a tenté pas mal de choses, et l'image de son but, c'est Luis Enrique tout craché, ça prouve la confiance. Ce genre de frappe qu'il a tenté, il y a 6 mois, il n'aurait jamais tenté. Il aurait essayé de la remettre à Harit, il aurait essayé de tenter quelque chose, mais on voit qu'il est en pleine confiance. Il a fait plusieurs passes décisives depuis le début de la saison. Il est impliqué sur beaucoup de buts. Je crois qu'il est impliqué quasi sur la moitié des buts de l'OM. C'est excellent. Donc dans le match, il y a eu des moments où on ne l'a pas vu, mais quand on l'a trouvé, ben, il a marqué, il a tenté des bonnes choses. Techniquement, il a été propre. Ça a été très bien. Et son but, franchement, il est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un très beau but et on voit la confiance qu'il a dégagée dans son plat du pied. Et c'est tout ce qu'on attendait de ce garçon parce que les chances à l'OM, elles sont rares quand tu es jeune. Quand ça ne va pas, on te met de côté. Lui, on a insisté finalement et c'est de très bonnes choses. On va espérer que ça continue comme ça, mais il n'y a pas de raison que ça change. Amin Harit, début de match compliqué pour lui, il ne trouvait pas ses adversaires, je ne voyais pas trop ce qu'il faisait avec le ballon, il y avait des contrôles approximatifs, il ne trouvait pas le sens de la cage, du mal à le trouver et je me suis dit, le Harit du début de saison, on est en train petit à petit peut-être de le perdre. Mais après, à l'image de ses coéquipiers, en deuxième période, il a été nettement mieux, il a mieux combiné, il trouvait mieux ses coéquipiers, ses gestes techniques étaient beaucoup plus justes et d'ailleurs, il a été gratifié d'une belle passe décisive parce qu'il a remis le ballon comme il faut à Luis Enrique, donc quand il est sorti, à son actif, une passe décisive et cette année, il a des stats tout simplement. C'est ce qu'on lui demandait avant. Donc même si à certains moments tu es moyen, dès que tu sors que tu as fait des stats en tant que numéro 10, enfin milieu offensif, moi ça me va. Mais comme on dit toujours, il est capable de faire mieux. Et pour finir, Neil Maupay, moi au début je disais je voulais voir Wai parce qu'à la base c'était l'attaquant numéro 1. Donc j'aurais aimé qu'il fasse une belle chose au stade Vélodrome pour que les sifflets soient vite oubliés, qu'il puisse prendre confiance parce que je m'inquiète plus pour lui que pour Neil Maupay. Parce que Neil Maupay, on voit dans son langage corporel, dans sa manière de se comporter, que c'est un gars qui, la pression, c'est pas trop son truc. Bon, c'est normal aussi, il est plus âgé que lui. Il a 28 ans, quand Wai a 22, donc 6 ans de carrière, il a beaucoup bougé. Donc c'est quelqu'un qui en a sur le dos et il connaît la pression. Donc je m'inquiète moins pour lui. C'est pour ça que je voulais plus voir Wai jouer. Mais au final, ça a été une très bonne chose parce que franchement, il a eu un rôle d'attaquant pendant tout le match, c'est-à-dire qu'il faisait de bons appels, il a vraiment cassé les couilles aux Niçois, tu voyais qu'il poussait dans tous les cas et qu'il était vraiment présent. Il a posé des problèmes. Par exemple, l'année dernière, Dante, il a mis un coup d'épaule à Vitinha, il l'a envoyé en touche. Là, il a fait danser Dante. Alors, danser, il n'a pas dribblé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui a posé des problèmes, alors que Neil Maupay, ce n'est pas un gros gabarit en tout cas. Et je trouve que son positionnement d'attaquant, sa manière de se déplacer, il a fait preuve de malice et son but est tout à l'image du match qu'il a fait. Franchement, il a un peu poussé, il s'est bien placé, but de la tête, parfait. Il a eu d'autres occasions. En plus, il a un peu le caractère qu'on aime à l'OM. Franchement, c'est très bien. En rentrant du stade, j'ai entendu à la radio que De Zerbi a dit que Eli Wahi reste l'attaquant numéro 1. C'est bien joué de sa part parce que ça me permet de garder Eli Wahi concerné et en toute confiance. Et Neil Maupay, il va pas forcément mal le prendre parce qu'il sait très bien que l'entraîneur va dire ça pour Eli Wahi et que lui-même, il a fait le taf. Donc,
Ça, ce sont des paroles d'entraîneur, mais il a toutes ses chances aussi. Ça met une scène concurrente et nous, on veut voir le meilleur jouer, hein, tout simplement. Si le prochain match, je ne sais plus contre qui c'est Liwaï qui joue, qui rentre, qui marque, qui fait une belle prestation face à Nil Mopé, pour une fois, on aura deux attaquants dans lesquels on pourra avoir le choix. Et quand on a le choix, c'est qu'on est le roi. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, si on résume la soirée, elle était belle, déjà par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Bon, à la 84e minute, on s'est régalé en voyant les fumigènes des Ultras. Ils se sont régalés, ils ont animé le stade. C'était vraiment grandiose. C'est excellent. C'est la culture des Ultras. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est sûr qu'on va morfler, on va se prendre du huis clos, on va se prendre une amende. Bon, l'amende, je m'en fous, ça vient pas de nous, mais le huis clos, ça peut nous jouer des tours. Et j'espère que la LFP, ils vont un peu nous oublier sur ce côté-là et prendre en compte que c'était l'anniversaire. Mais bon, quand c'est l'OM, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Donc, c'est le côté sombre qui risque de nous arriver. Mais sinon, ça valait le coup parce que c'était vraiment beau. Le match en lui-même, l'OM a réussi à se remettre dans le match face à une équipe qui était solide derrière et qui a fait preuve de pas mal de phases offensives. On a réussi à marquer deux beaux buts. On a réussi à contenir le score, bien qu'on soit réduit à 10. On n'a pas pris de buts et on a réussi le test face à une équipe du top 5 peut-être en fin de saison. Donc c'est franchement de bon augure. Il y a quand même des choses à revoir. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Il ne faut pas que dans les premiers quarts d'heure, première demi-heure, que ce soit en première mi-temps dans ce match-là ou deuxième mi-temps contre Reims, qu'on se fasse avoir. Parce que face à des équipes vraiment déterminées, on peut être mené au score et avoir du mal à revenir. Je pense que c'est le point à travailler pour qu'on soit beaucoup plus constant pendant la totalité du match. Et à ce moment-là, on pourra être, alors peut-être pas invincible, mais vraiment prétendant à être une des meilleures équipes de France. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Après, Nice avait des absents aussi, hein, mais nous, on avait quand même Quentin Merlin qui était absent, Léo Balerdi qui n'était pas là aussi, Eli Wahi qui à la base est le titulaire numéro 9 qui n'était pas là. Donc, on s'est quand même bien débrouillé avec cette série d'hommes forts de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est vraiment de bon augure et je pense que Roberto De Zerbi a bien analysé la rencontre et il a vu ce que ça donne face à une équipe qui défend vraiment, vraiment bien et avec lesquels on a eu des difficultés pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc s'il arrive à corriger ça, à faire en sorte de changer, de parler aux hommes, de leur passer les bonnes consignes et qu'on progresse, on sera très costaud. Non, franchement, c'était une belle victoire. Il y a eu du jeu. Nice, ils ont beaucoup défendu, mais ils ont tenté de marquer. Ils ont fait preuve de maladresse. Et nous, on a fait preuve aussi de rigueur défensive à certains moments, même si tout n'a pas été parfait et qu'on a été en réussite. Mais c'est comme ça. Des fois, c'est nous qui ne sommes pas en réussite. Et là, ça a été bon pour nous. Donc, parfait, 3 points, on continue. On est invaincu pour l'instant dans cette saison 2024-2025. Donc, au final, ça fait 2 victoires à l'extérieur, une victoire à domicile et un nul. Franchement, parfait. On n'est pas à carton plein, mais on y est presque. Donc on va attendre tranquillement le match du PSG pour voir ce qu'ils vont faire, mais on s'en fiche un peu d'eux. L'essentiel, c'est de proposer du spectacle, de progresser et de trouver les bons joueurs. Après, je n'ai pas parlé vite fait aussi des entrants. Ismaël Koné, franchement, quand il est rentré, on voit direct qu'il a du ballon. C'est un joueur qui, lui, quand il va avoir son temps de jeu, qui va bien s'adapter, il va vraiment apporter beaucoup parce qu'il casse bien les lignes. Il est très technique. Bon, c'est dommage, hein, l'action qu'il a eue. Bon, je ne sais plus s'il était hors jeu, je ne me souviens plus hein, parce que j'avais pas les images. Mais on voit que c'est un joueur qui risque d'être très important. Il faudra voir à la place de qui. Bon, c'est pour ça que Kondogbia, je disais, il va falloir que le niveau, il le monte un peu plus pour pouvoir férocement discuter sa place. Mais son entrée, elle m'a plu. Jonathan Rowe aussi, il a été dans le coup, il a essayé d'apporter, bon, même si il n'a pas été décisif, mais ça va. Jonathan Rowe, on l'a vu depuis le début que c'est un bon sub qui va rentrer, qui va proposer des bonnes choses. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas qu'il va détrôner Luis Enrique. C'est ce que je disais dans la vidéo de présentation de lui. Je disais attention, c'est pas sûr que Luis Enrique soit sur le banc. Et là, Luis Enrique, je pense qu'il est imbougeable. Celui qui m'a fait plaisir dans son entrée, c'est Ulises Garcia.
Écoutez, moi je l'ai trouvé dans son entrée propre, correct. Il vient d'être réintégré au groupe, il n'a pas eu de temps de jeu. Bon, on menait au score, il n'y avait pas trop de difficultés sur le terrain, mais quand il est rentré, écoutez, moi je trouve son entrée propre, correcte, il a fait des montées offensives, il n'a pas trop perdu le ballon à un moment donné quand ils étaient deux sur lui. Non, ça va, c'est bien. C'est un garçon, je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien, je le trouve honnête, je le trouve, même si ça peut manquer fortement de niveau, mais avec un entraîneur comme De Zerbi, il peut le concerner, le faire progresser et peut-être finalement être une bonne doublure de Merlin. L'histoire nous montre que des joueurs qu'on a mis à gauche, enfin à gauche dans le sens qu'on, pas sur le côté gauche, mais dans le sens qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas compté, ben, au final, 6 mois après, 1 an, 2 ans après, ils apportent leur pierre à l'édifice au point de ne plus bouger. Donc Ulises Garcia, c'est quelqu'un qui peut peut-être apporter à certains moments de la saison, surtout que là, le mercato, c'est dans plusieurs mois. On se rend compte que quand il n'y a pas Merlin, Murillo à gauche, c'est tendu. Paul Irola, on ne sait pas trop ce qu'il peut donner. Moi, je miserais sur Ulises Garcia dès l'instant où Roberto De Zerbi le prend en main, lui donne de la confiance, essaie de lui donner du temps de jeu quand il peut, qu'il le remonte comme un coucou, et il peut être peut-être une bonne doublure. Peut-être je me plante et que demain, finalement, on prendra des buts à cause de lui. Mais je ne sais pas, je me dis, je sens un petit a priori positif pour lui. Et c'est une histoire d'homme, lui aussi. Je pense que si tu le, tu le coaches bien, il peut apporter quelque chose d'important. Bon, je vais arrêter de blablater, juste parce que je suis content. Franchement, je suis heureux de voir un Olympique de Marseille en action et à réaction. Un Olympique de Marseille qui n'a pas pris de but. Un OM qui est premier au classement ou peut-être deuxième au moment où vous verrez cette vidéo. Mais ça joue. Ça joue au ballon. On a des joueurs qui font de bons gestes techniques. Quand c'est pas l'un qui est décisif, c'est l'autre. En tout cas, c'est quand même assez homogène, même si on a eu des absents. Hâte de voir la suite. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. Dites-moi pour vous quel a été le joueur qui vous a vraiment plu, celui qui laisse un petit peu à désirer. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la fête pour ceux qui ont eu la possibilité d'avoir été au stade. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas voilà, tout simplement. C'était Karim Diouf, je vous dis à la prochaine. Ciao.